Bonjour à tous, c'est Xelaco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous présenter un clavier, le Magestouch 2 Tenkeyless, avec mon accent anglais qui est très très bon. Donc je vais le déballer. Alors, en réalité, je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai déjà utilisé, mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui est sortie il y a peu de temps. Donc ce clavier est un clavier mécanique, comme vous pouvez le voir sur la photo qui apparaît à l'écran. Il est équipé de switch de chez Cherry, donc de très très bons switch. J'ai pris la version avec switch brown pour qu'il fasse beaucoup moins de bruit comparé à les switch red par exemple qui sont très bruyants. Donc j'ai pris une version Tenkeyless. Donc Tenkeyless, ça signifie 10 touches en moins en fait. Ça veut dire qu'il n'a pas le pavé numérique. Comme ça, je peux facilement le transporter. Je vais surtout l'utiliser pour faire la programmation avec mon Raspberry Pi. Pour ça, il me fallait un petit format. Comme ça, il passe très facilement dans un sac par exemple. Et je vais prendre quelque chose d'assez solide. Comme ça, il peut résister facilement au choc. Ça, c'est mécanique. Philco, c'est une marque assez réputée. C'est assez solide. Donc ça, c'est parfait, parfait pour mon utilisation. De plus, ce clavier n'est pas rétroéclairé, contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant la boîte avec avec la petite lueur sur le côté. Non, c'est un clavier qui n'a pas de LED. Voilà, donc là, je suis en train de l'ouvrir. Et voilà. Le clavier, on peut le voir. Alors, il y a une sorte de notice, j'ai envie de dire, qui est rédigée entièrement en japonais, il me semble, puisque la marque commercialise. Je crois que la maison mère s'appelle Diatec, il me semble, et elle est basée au Japon. Là, c'est un petit chiffon pour nettoyer. Ensuite, nous avons un petit convertisseur qui permet d'utiliser le clavier sur un port PS2. Donc le clavier sort en USB, et ce petit convertisseur là, on peut le mettre sur un vieil ordinateur par exemple, qui n'a pas de port USB. Et voilà, donc voilà, si le clavier, il est là, il est beau. Donc j'ai fait une petite ellipse pour le déballer. Voilà que le câble est tenu par un petit lien. Le clavier est bleu car j'ai fait ajouter un... Il s'appelle ça Kobo Cover. Comme ça, voilà. C'est une sorte de petite coque que l'on met par-dessus le clavier. Alors c'est très compliqué à faire soi-même, hein, donc ça voilà, j'ai demandé lors de la commande du clavier à ce qu'il soit ajouté. Donc je mettrai le lien dans la description du site sur lequel j'ai acheté le clavier. Voilà, on peut voir donc le petit Philco. Voilà. Donc le clavier est assez épais. C'est mécanique, hein, c'est voilà, quelque chose d'assez imposant. Avec le petit logo Philco sur le côté. Moi je le trouve assez joli, surtout avec la couleur bleue. Je pense que ça rend mieux que le noir. Voilà. Voilà. Le clavier est très silencieux aussi, je pense à ça. Vraiment très très silencieux. C'est les switch brown, ça c'est vraiment très très bien. Bien sûr, il est donc équipé de petits pieds que l'on peut relever. Personnellement, je m'en sers jamais, mais bon voilà. Il en a. Mais bon, voilà, pas extrêmement solide. Donc sur la boîte, il y avait écrit, je ne sais pas si vous l'avez vu, que le clavier est compatible Windows 7 et Windows 8. Alors je pense que ça va être pareil pour Windows 10. J'imagine. Et je voulais voir sur Linux, mais de toute façon c'est juste un clavier, voilà, c'est classique, donc de toute façon il est reconnu hein, sans problème sur le Raspberry. Il faut juste bien configurer, parce que comme j'ai pris un QWERTY, je t'expliquerai d'ailleurs juste après pourquoi est-ce que j'ai pris un QWERTY, il faut le configurer. Parce que moi avant j'avais un clavier français, donc voilà, il fallait changer le paramètre, c'était pas très compliqué à faire. Hein. Voilà, j'ai pris donc l'anglais US avec une alternative internationale, voilà. Ce qui permet d'avoir les accents en appuyant sur apostrophe puis sur E par exemple, d'avoir un E avec un accent. Voilà. Et si on veut mettre un apostrophe, une ou un apostrophe, une apostrophe il me semble, il faut appuyer 2 fois dessus. C'est pratique parce que avec les QWERTY, je pensais qu'on avait
on peut pas mettre d'accent avec, eh bien si, il est possible. Mais il faut prendre la bonne variante, parce que j'ai essayé avec d'autres paramètres et il n'accepte pas cette petite combinaison. Voilà, bon, là vous ne voyez strictement rien. Bon, voilà, mais voilà, j'ai fait un E avec un accent et une apostrophe. Et après, faut valider. Voilà, ça j'ai pas validé parce que c'était déjà configuré. Hop. Et donc j'ai pris un clavier QWERTY pour ça, voilà, surtout pour ça, les crochets et les accolades qui sont à côté, qui sont très faciles d'accès, avec aussi les chevrons et les parenthèses en haut avec le 9 et le 0, ce qui est très pratique pour la programmation. D'ailleurs, les chiffres sont accessibles sans avoir besoin de faire Shift. Et voilà, c'est pour ça. Donc, pour conclure, je vous conseille vraiment ce clavier. J'en suis très content. Le problème, c'est le prix qui est très élevé. Hein. Je vous laisserai voir par vous-même. Je ne connais pas exactement le prix. J'ai acheté sur un site anglais. Et donc les prix sont en livres sterling. Vous pensez à ça, il y a des petits frais de change quand on paye dans un pays autre, enfin qui est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, dans la zone euro, pardon. Mais j'en suis vraiment très content. Donc le seul moyen de prendre ce clavier, c'est de commander sur internet. Je n'ai pas réussi à le trouver en magasin. Et il me fallait un clavier mécanique de format réduit. Et en fait, c'est assez compliqué à trouver. J'ai repéré aussi le Razer Black Widow en Tournament Edition. Le souci, c'est que il s'allume, il est avec des petites lettres de couleur en fait sous les touches, et le logiciel n'est pas disponible pour Linux officiellement. Et des gens ont réussi à le faire, à faire en sorte qu'il soit disponible, mais pas sur les cartes comme le Raspberry. C'est pas un processeur normal. Donc j'aurais pas pu modifier la couleur comme je voulais, donc je me suis dit je vais pas prendre un rétroéclairage. Et voilà, donc je suis parti sur le Filco. Si vous avez des questions à propos de ce clavier, n'hésitez pas dans les commentaires à les indiquer. J'y répondrai. Je pourrais même faire d'autres vidéos dessus si vous êtes intéressés. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Et au revoir tout le monde.